J'avais une demande. C'était un soir d'octobre 2016. Sur décision de l'État, le maire de Serquigny accueillait 30 Afghans évacués de la jungle de Calais, des migrants pas forcément bienvenus dans cette commune rurale de 2000 habitants. On peut comprendre que lorsqu'on accueille des étrangers dans une commune, ça peut créer bien sûr des inquiétudes. C'est là qu'on a reçu des lettres d'insultes, des lettres de menaces, des lettres de mort, etc. 2 ans plus tard, les menaces ont disparu, les a priori aussi. D'un point de vue financier, pour l'instant, ça n'a jamais coûté un centime à la commune de Serquigny. Concernant le problème religieux, on n'a eu aucune dérive dans ce domaine. Ces gens-là, ils vont leur philosophie, ils ont leur religion, et ils le font en privé. Et je pense que tout ça se passe dans les meilleures conditions, quoi. Il faut dire qu'ici, tout le monde y met du sien. Les habitants qui proposent aides aux démarches administratives et cours de français. Oui, cuillère. Très bien. Une fourchette. Et les jeunes migrants qui cherchent à s'intégrer dans le village. Les gens ont pris conscience que ces jeunes étaient agréables, ils étaient corrects, il n'y a jamais eu de problème de délinquance dans le village. Et ça s'est construit. Si on était un certain nombre à être convaincus, on a fini par convaincre les autres. C'est notamment le cas de ce chef d'entreprise qui, loin de vouloir faire de la philanthropie, avait de vrais besoins de main-d'œuvre compétente et surtout motivée. Moi, je suis juste stupéfait des progrès qu'ils ont fait en quelques semaines. Farhad, aujourd'hui, commence à s'exprimer en français. Tarek améliore au quotidien. Et vraiment, l'ensemble de l'équipe fait le maximum pour les intégrer et leur expliquer notre métier. La grande majorité des migrants passés depuis 2 ans par Serquigny ont aujourd'hui des papiers et un contrat de travail dans des secteurs où les entreprises locales peinent à recruter.